Les routines, un sujet de vidéo très populaire et apprécié sur YouTube. Des routines matinales, des routines du soir, du week-end, de lecture, de ménage, de cheveux, bref. Des routines, en veux-tu, en voilà, il y en a une multitude et pour tous les goûts. Toutefois, il y a seulement une décennie de cela, les routines avaient une mauvaise connotation. Une routine voulait dire qu'on a une vie monotone et fade, qu'on ne fait rien d'intéressant et qu'on ne s'épanouit pas. Mais l'âge de l'accessibilité de l'information a fait qu'on s'est vite rendu compte que les personnes avec les accomplissements les plus remarquables de l'histoire avaient une chose en commun, mis à part leur talent, et c'est leur routine. Peu importe à quoi ressemblent vos journées, même si vous avez des journées qui ne se ressemblent pas vraiment, vous pouvez créer des routines qui vont non seulement structurer vos journées, mais en plus ça va vous permettre d'avoir un épanouissement personnel sur le long terme, étant donné que généralement nous avons tendance à privilégier ce qui nous fait du bien à court terme, comme par exemple manger un grand paquet de chips, scroller sur Instagram, acheter cette paire de chaussures chères dont on n'avait pas vraiment besoin, regarder un épisode de plus alors qu'il se fait très tard, car toutes ces choses en fait nous donnent une récompense immédiate. Et donc on a comme ça un pic de satisfaction, de joie. Le problème c'est que ce pic va redescendre aussitôt qu'il est monté et ça va vous laisser dans un état d'insatisfaction pire que celui dans lequel vous étiez avant. Tandis que méditer, manger équilibré, faire de l'exercice physique, entretenir ses relations, améliorer ses compétences, ça c'est pas gratifiant sur le moment. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de les intégrer à vos routines, car qui dit routine dit automatisme et habitude. Et donc vous allez faire toutes ces choses qui vont vous faire énormément de bien sur le long terme sans avoir à y penser, car elles font partie de vos routines. Donc vous n'allez pas être tous les jours là à animer un débat entre vous et vous-même afin de savoir s'il est vraiment intéressant de faire ça ou pas, car ça fait partie de vos routines, donc vous le faites sans y penser. Si vous n'êtes pas encore convaincu, laissez-moi vous donner 5 bonnes raisons d'intégrer des routines à votre vie. Alors la première, c'est que les routines ont un impact positif sur votre humeur. Et votre humeur, c'est un petit peu le filtre avec lequel vous voyez la vie. Si vous êtes de mauvaise humeur, tout va vous embêter. Si vous êtes de bonne humeur, les petits inconvénients ne vont pas vous affecter tant que ça. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec les routines ? Eh bien, selon le psychologue Robert Thayer et ses études, une mauvaise humeur n'est pas stimulée ou déclenchée par une expérience ou une pensée, mais créée par une habitude comme le sommeil, l'exercice physique et les pensées qu'on entretient, entre autres. Et donc avoir des routines garantit une meilleure hygiène de vie et donc forcément une meilleure humeur. Ensuite, les routines en fait vous permettent d'avoir le contrôle sur votre vie. Étant donné que vous décidez de ce que vous voulez faire de vos matinées, de vos soirées, de vos week-ends, de votre travail, et vous agissez en conséquence. Autrement, si vous n'avez pas de structure, vous allez vous retrouver très souvent à faire n'importe quoi, très souvent à être influencé et convaincu à faire n'importe quoi. Tandis que si vous avez des routines et vous savez que ces routines garantissent une bonne hygiène de vie, qu'à long terme, ça va vous faire avancer vers vos objectifs, eh bien, vous n'allez pas laisser n'importe quoi interférer avec ça. Par exemple, si vous avez une routine du soir qui commence à 20h, à 20h, vous préparez votre dîner, vous dînez, vous prenez une petite tisane en regardant votre série, ensuite vous prenez votre douche, vous faites vos soins, vous vous mettez au lit et vous lisez quelques pages tous les soirs, eh bien, vous allez avoir tendance à le faire tous les soirs et donc avoir une bonne hygiène de vie. Tandis que si vous n'avez pas de routine, vous pouvez très bien vous retrouver à 23h en train de scroller sur Instagram alors que vous n'avez pas préparé votre dîner, vous n'avez pas pris votre douche, vous allez du coup manger n'importe quoi parce que vous n'avez plus le temps, dormir sans prendre votre douche ou encore regarder plusieurs épisodes et puis dormir tard et donc vous levez le lendemain en catastrophe. Enfin bref, quand on n'a pas vraiment de structure à nos journées, on peut vraiment très vite se retrouver à faire du n'importe quoi.
Et en plus, ça vous permet de vous affirmer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, en l'intégrant à vos routines pour que ça soit plus facile, disons par exemple que vous méditez tous les soirs pendant votre routine du soir pendant 5 minutes, ou que vous écrivez 5 pages tous les matins pendant votre routine matinale, en fait à chaque fois que vous le faites, vous allez affirmer votre décision et donc vous affirmer également, et ceci peut être très bénéfique pour la confiance en soi. La troisième, c'est qu'on a généralement tendance à croire qu'on a toujours besoin de ce plus, faire plus, donner plus, avoir plus, recevoir plus, alors que finalement ce qui compte c'est la qualité de ce que vous faites et de ce que vous avez et non pas la quantité. Et donc choisir des activités comme par exemple l'exercice physique, cuisiner un bon repas, méditer, écrire ou autre, faire vos soins, prendre votre douche, à vos routines, eh bien ça vous permet tout simplement de choisir quelques activités et de les faire tous les jours. Et en fait le fait de les faire tous les jours, ça va vous apporter de la qualité, alors que si vous faites 1 million de choses mais éparpillées, vous méditez aujourd'hui, puis demain vous faites du yoga, puis pendant 2 semaines vous ne faites rien et ensuite vous faites du sport, etc. Ben là vous n'aurez pas vraiment les bienfaits étant donné que toutes ces pratiques ont besoin en fait d'autodiscipline, ont besoin d'être faites au quotidien pour que vous puissiez en avoir les bienfaits. C'est un petit peu la même chose pour vos relations. Il vaut mieux entretenir 2 bonnes relations avec 2 bons amis qu'en avoir une dizaine. De cette manière, vous pouvez consacrer plus de temps à vos amis, par exemple les appeler 1 jour sur 2 ou 1 fois par semaine, leur envoyer un message tous les jours. Tandis que si vous vous focalisez sur 10 personnes à la fois, vous allez appeler une personne aujourd'hui, puis disparaître pendant 10 jours, puis envoyer un texto à l'autre, puis une autre personne va vous envoyer un texto et vous n'allez pas lui répondre parce que vous êtes occupé avec une autre personne et ainsi de suite. Donc il vaut mieux avoir 2 amis mais avec une relation vraiment profonde et qualitative qu'avoir 10 amis et d'avoir des relations superficielles. Et la quatrième, c'est que les routines apportent en fait de l'assurance et de la stabilité. C'est vrai que généralement dans notre quotidien, même s'il se passe presque la même chose tous les jours, mais en fait on est face à plein de facteurs externes qu'on ne peut pas contrôler, et donc il y a plein de petits stress comme ça au quotidien qui mettent tout notre organisme en état d'alerte, comme par exemple les embouteillages, une deadline pour le boulot ou encore le conjoint qui est fâché. Et les routines, en fait, c'est un point d'ancrage, c'est un petit cocon familier où vous savez exactement qu'est-ce que vous devez faire, comment ça va se passer. Et donc, c'est vraiment un point d'ancrage dans vos journées. Le 5e et dernier point, c'est que les routines vous permettent d'accéder à cet état qu'on appelle le flow, qui est un état où on est tellement connecté à notre activité que toutes les idées, les pensées intrusives, les bruits externes se dissolvent en fait dans cette connexion qu'on a avec notre activité, un petit peu comme un musicien qui joue de son instrument et qui fait en fait abstraction de tout le monde qui l'entoure. Et en fait, c'est très difficile d'atteindre ce flow-là, que ce soit pour une activité créative ou même pour le travail. Ça permet d'être extrêmement productif. Et en fait, pour atteindre un état de flow, généralement, il faut un déclencheur. Et le fait d'avoir une routine, ça va permettre de créer ce déclencheur. Donc, disons par exemple que vous voulez faire de la peinture et donc chaque soir à 19h, pile, vous allez préparer une petite boisson, mettre de la musique, prendre vos outils de peinture et commencer à peindre. Le fait de répéter ça tous les jours ou tous les 2 jours, eh bien ça va créer justement ce déclencheur. Donc le fait que ce soit 19h, que vous mettiez de la musique, que vous apportez vos outils et que vous préparez une petite boisson, en fait ça va déclencher l'état de flow beaucoup plus rapidement pour que vous puissiez peindre dans cet état-là. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça peut très bien marcher aussi pour le travail. Quand on est dans cet état de flow, on est très productif, on est très créatif et donc forcément on travaille beaucoup mieux et on gagne beaucoup de temps. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin et de l'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des routines ou si vous n'avez jamais essayé d'avoir des routines de cette manière ou si vous
n'aimez pas, en fait vous avez essayé et vous n'aimez pas. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet. Et du coup moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.